dame par laquelle le complot de la balkanisation de la RDC a été démasqué. Il s'agit de Béatrice Safari, épouse de Rukumera, coordonnateur du M23 chargé de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. Tout est parti d'une simple et banale fouille, qui d'ailleurs est des routines, le 18 avril 2018 à 13 h, à la barrière entre la RDC et le Rwanda, plus précisément à Goma. Quelle ne fut pas la surprise de découvrir sur elle ces documents très sensibles. On y voit un mouvement intitulé Front pour la restauration du Congo, FRC en cycle. Et ce qui est troublant, c'est que ce front est en connivence avec les M23 et le RASOP de Moïse Katumbi Chapwe et d'autres structures avec des objectifs bien définis et des répartitions des responsabilités une fois que leur forfait sera commis. Entendez par forfait accéder au pouvoir par des voies illégales et illicites. L'arrestation de cette dame n'est pas anodine. Tenez, le 4 mai 2018, Bertrand Bissimois va écrire une lettre à Saïd Djinit pour dénoncer l'arrestation de la dame comme l'indiquent ces documents. Alors, que contient ces documents mystères? En le feuilletant, l'on se rend compte que ce document est composé de deux grandes structures politiques et militaires. Le RASOP de Katumbi Chapwe et les ex-M23. Parmi les objectifs poursuivis de ces fameux fronts, c'est d'engager les révolutions, faire adhérer des membres. Déjà l'on signale l'enrôlement ces derniers temps des jeunes dans le mouvement des rébellions vers le Rwanda et l'Ouganda. Et d'autres objectifs encore, c'est de faire tomber les villes progressivement et renverser les institutions légalement établies. Revoir la Constitution, surtout la loi sur la nationalité. Instaurer la transition de 3 à 5 ans, voilà l'essence d'une transition sans Joseph Kabila, clamée haut et fort par certains politiciens. Revoir aussi en même temps la loi électorale et consacrer un fédéralisme efficace pour faciliter la balkanisation avec le concours de certaines multinationales. Que cache propos de deux présidents Yoweri Museveni Kaguta et le Rwandais Paul Kagame à Gisenyi au mois de mars dernier, lorsqu'ils disent qu'ils vont aider à résoudre le problème du Congo tel qu'ils les connaissent. Au mois d'avril dernier, au Soudan du Sud, Yoweri Museveni a tenu de propos discourtois à l'égard des autorités congolaises depuis 1960. L'autre fait important, c'est la très active participation de Moïse Katumbi Chapwe à la cérémonie de Mo Ibrahim, qui a été très mal perçue dans l'opinion congolaise. Et dans ces stratégies, l'homme de Kashobwe met en contribution les services de Madame C, d'origine burundaise, devenue très active entre Pretoria et Kampala, où elle sollicite l'appui logistique militaire de ces pays, avec le soutien d'un président de l'Union africaine, mais malheureusement anti-panafricain. Désormais, plus rien ne sera comme avant. La République démocratique du Congo est déterminée à sauver sa souveraineté chèrement acquise et capable à dénoncer toute velléité de balkanisation. Bandeko, o bayebi kimpokote me kimpolo. Sokozo kene maluku, oleki maluko zo kene menkao. Ngomba moko ya munena na Rwanda ba sombi yango 50 hectares. Na kombo ya ONG po basala bilanga. Me sokoza likola ngomba wana, ozomona aéroport ya Njili, piste ya aéroport ya Njili, ozomona Kibomango, ozomona Kanchachi. Bakangi mutoyo Rwandais wana aza kofanda na immeuble Interpol na appartement numéro 25 na boulevard. Aza kofanda na batuna colonel moko na kan na école trans. Oyo comment le école la base logistique na bien na kombo ya école trans. Bakangi pe colonel moko wana aza kobomba Rwandais baya wa sufu na sima ya ONG.
Il faut dégager tous les Rwandais qui sont dans les ONG. Na moko mibale bakosi ke bazaba na njili. Bapesi na kombo ya venir à Lukuta. Bakangi bango. Kinois zala vigilant colonel Monamputa lobi yango. Chef de quartier, chef de... La déstabilisation d'un certain nombre de pays et sur les gens qui en Afrique, ce que j'ai appelé, avec une comparaison que j'ai pris chez Lénine, la fameuse bourgeoisie comprador, j'ai appelé ça l'opposition comprador. Qu'est-ce que c'était les compradors? C'était du temps du colonialisme portugais à Macao, des Chinois qui acceptaient la domination coloniale portugaise à condition de garder une part de l'économie et du commerce. Eh bien, on vit la même chose en Afrique. J'ai longuement averti sur qui était Katumbi. On est, avec le mandat d'arrêt international, dans le noyau, le fond de l'affaire. Si vous suivez les médias occidentaux, on a bâti une grande légende autour de Katumbi, on appelle ça une storytelling, c'est-à-dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un. Il y a notamment un film, Katumbi, gouverneur du Katanga, qui a été financé en partie par Arte. Arte, ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin, c'est de l'argent public. Et on nous expliquait que Katumbi était un honnête homme, que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête, alors que c'est un affairiste qui a livré le Katanga aux multinationales. Ça, c'est un aspect du personnage. Le deuxième aspect, c'est l'affairisme. L'affairisme, qu'est-ce que c'est? C'est que Katumbi, il appartient à une très grande famille affairiste qui s'appelle en réalité les Soriano. Lorsque vous fouillez dans les dossiers Katumbi, vous voyez qu'il est détenteur de 3 passeports différents, avec 3 nationalités, et que dans ces passeports, il ne porte pas le même nom. Il y a notamment un Moïse Soriano. Qui conclut les contrats? Soriano, Katumbi, Katumbi bis, on ne sait pas très bien. Troisième chose, Katumbi, c'est le choix d'un scénario politique. C'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama, le fameux sommet USA-African Leader, nous sommes à l'été 2014, il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain, qui était Kabila. Kabila invité au sommet USA-African Leader et qui s'est vu opposé à une conférence de presse à John Kerry, qui était le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, et le but était très simple, c'était d'humilier Kabila, qui a été sous-estimé et qui a compris directement ce qui se passait. Que devait être Katumbi? Katumbi devait être le candidat unique de l'opposition. On a, mais les Américains ont l'habitude de le faire, surestimé sa popularité, et on lui a bâti les moyens de ses ambitions politiques. C'est-à-dire qu'il a été pris en main par des réseaux américains, de l'administration Obama, de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, de George Soros, ce sont toujours les mêmes gens, et de l'OTAN. Il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux États-Unis, c'est la principale fondation de l'OTAN aux USA, c'est elle qui a parrainé Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a créé tout d'abord une ONG puissante